Bonjour, moi c'est Nathalie, j'ai 29 ans, j'habite à Évreux, je suis maman de 3 enfants, dont 2 qui sont porteurs d'handicap, l'autisme et les troubles de l'attention. Ils sont tous les 2 scolarisés très difficilement, c'est-à-dire que mon grand, il a une reconnaissance MDPH qui lui permet d'avoir une AVS à 12 heures par semaine, et ce qui n'est pas assez en grande section de maternelle, et ça fait 3 ans que ça dure. Mon petit deuxième est en cours de dossier qui arrive là pour la MDPH pour pouvoir lui permettre également d'avoir une AVS et d'avoir une scolarité pseudo-normale. Et donc moi, mon combat de tous les jours, c'est de pouvoir les intégrer comme tous les autres enfants dans le schéma classique de la scolarité, ce qui est pour le moment impossible. Quand vous avez des enfants qui sont à la maison à moitié du temps ou non, car leur planning est très différent. Et ça m'empêche, moi, de pouvoir travailler et de pouvoir m'engager dans une vie sociale qui serait autre qu'être maman au foyer. Et ce qui me révolte aujourd'hui, c'est qu'on ne puisse pas permettre aux familles d'enfants handicapés de pouvoir s'épanouir, de pouvoir jouir de leur vie sociale et de leur imposer un rythme de vie par manque de moyens qu'on attribue aux institutions qui peuvent accueillir nos enfants, en l'occurrence les écoles publiques. Je me retrouve aujourd'hui aidant handicap pour mon grand, ce qui me permet d'être indemnisée à un minima pour pouvoir m'occuper de lui le restant du temps où il n'est pas scolarisé. Et ce qui n'est toujours pas suffisant et qui n'est pas à la hauteur d'un salaire. Ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est de pouvoir retravailler à plein temps et de pouvoir confier mes enfants en toute sécurité à une structure ou une garderie de l'école, type centre de loisirs, pour pouvoir me permettre d'aller travailler. Les solutions existent et on n'a plus les moyens par contre de les subvenir. Ce qui fait que ces institutions-là meurent et ne peuvent plus exercer pour pouvoir accueillir ces enfants-là. Aujourd'hui, par exemple, mon fils est suivi au CMPP à Évreux et on se retrouve, par obligation et manque de moyens de cette structure-là, de faire appel à des médecins en libéral, c'est-à-dire en psychiatrie, en orthophonie, en psychomotricité. Cela est payé de notre poche. Ce n'est pas pris en charge. C'est un lourd fardeau pour les familles qui doivent quand même subvenir au financement de ce genre de prise en charge. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que mes enfants puissent avoir une scolarité normale, c'est-à-dire 24 heures par semaine comme tous les autres, rentrer le matin, que je puisse aller les chercher à 16h30, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un outil qui nous permet de nous exprimer, donc j'en profite pour pouvoir faire passer ce message et j'aimerais juste qu'on puisse donner les moyens aux institutions et aux lieux qui peuvent aider nos enfants en situation de handicap.